Départ matinal aujourd'hui de Saint-Jean-Pied-de-Port et bon, comme vous le voyez derrière moi, peut-être un petit peu, bon, c'est plein brouillard. Là, la route par le col est fermée actuellement. Je suis donc obligé de passer par l'itinéraire bis, c'est-à-dire la route qui va me mener jusqu'au col d'Ibagneta et arriver à Roncevaux. Du coup, par ce temps-là, bah, je sais pas, ça va être un peu chaud, hein. Voilà, autant vous dire qu'on ne voit pas à quelle est la vue. Allez, on va dire 50 mètres à tout côté. Bon, j'espère que ça va se lever un tout petit peu. Il fait encore nuit, bon, ça c'est pas grave, mais quand je partirai d'ici, je pense, 1 heure, il fera peut-être un peu jour. Mais là, plein mouillard. Et c'est reparti depuis Saint-Jean-Pied-de-Port pour le 4e chapitre de ce périple. Voilà, donc départ un peu sous la brume, sous le brouillard. Normalement, ça devrait se lever dans quelques heures, je pense, et avec l'altitude, donc, je passerai au-dessus des nuages. Voilà, direction pour aujourd'hui Roncevaux. Voilà, c'est l'objectif de la journée. Roncevaux qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et pour ceux qui ne savent pas, je ne pourrais pas emprunter le col classique, tout simplement parce que il ferme la voie dans la période entre fin octobre et début mars à cause justement de la neige, du brouillard, etc. Donc cette voie-là est un peu dangereuse. Pour le coup, je vais suivre l'itinéraire bis qui passe par la route, tout simplement. C'est un peu moins physique, on va dire, parce que ça monte quand même beaucoup moins. Et sauf la fin pour arriver au col d'Ibagneta et redescendre légèrement sur Roncevaux. Mais quand même, bon, une trentaine de kilomètres, là, il est tôt ce matin, comme je vous disais, et ça va le faire, hein, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, donc pleine forme, cette halte à Saint-Jean-Pied-de-Port était magnifique. Oh, c'est une ville, franchement, il faut y venir, hein. Mais c'est ce que je pensais, c'est un passage un peu obligé pour les pèlerins qui se rendraient à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est vraiment chouette. Le petit goût du Pays Basque que j'ai eu là, c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de passer ici. Et voilà, donc maintenant, un peu de marche, enfin même beaucoup de marche. Je ne sais pas à quelle heure je vais arriver exactement, mais enfin bon. Je vous donnerai des nouvelles en cours de route. Allez, ciao à toutes. Bon, je pense que ça va se lever là. Enfin, j'espère surtout. Premier point de vue du paysage du Pays Basque espagnol, Valcarlos. Voilà, en route pour Roncevaux. Tiens. Passage du col d'Ibagneta. Ça souffle un peu, mais ouais, on se pèle. Bon, voilà. Ibagneta, c'est fait. Plus qu'à redescendre. Ça y est, mission presque accomplie. Voilà. Arrivé à Oreaga Roncesvalles. Enfin, je sais pas si je dis correctement, hein, à vrai dire. Bon, sympathique cette arrivée, c'est immense ici, là. Bon, là, j'ai vu qu'il y avait un bistrot déjà, c'est pas mal. Bon, vous savez quoi, je vais aller poser mes affaires au truc à l'accueil des pèlerins, là. Et je vais voir un peu comment ça se passe, et après, peut-être que je viendrai boire un coup. Bon, content d'être arrivé à Roncevaux, Roncesvalles. Je sais pas, je vais essayer de me mettre un peu à l'heure espagnole. C'est quand même plus sympa. Bon, je disais donc, je vais me rendre à l'accueil des pèlerins, je crois, le truc immense. Je crois que c'est ça, là. Je crois que c'est ce bâtiment. Et comme ça, je vais poser un peu mes affaires. Je fais un petit peu le tour du site, là, parce que c'est immense. Et il y a un truc qui m'intrigue, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas ça. Bon, voilà, non, normalement c'est là. Attendez. En fait, j'étais en train de regarder une œuvre d'art.
qui sont juste à côté. Non, de loin, hein. De loin, là, je voyais ça. Je me disais, mais alors j'étais un peu plus haut hein, quand même. Je me disais, mais il y a Bernard Venet qui a mis une œuvre ici. Hein. Alors, vous, je ne sais pas si vous connaissez Bernard Venet, mais enfin, il fait des œuvres, des lignes indéterminées, comme il appelle, en acier corten, tout ça. C'est pas mal, j'aime bien ce qu'il fait. Allez hop, zou. Oh, voilà, arrivé à l'accueil pèlerin, là. Putain, c'est vrai que là, c'est des bons dortoirs, là. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, c'est pas mal. Alors, du coup, il y a un pèlerin aujourd'hui. Je crois que c'est un Slovène. Je crois il me semble que je l'ai croisé un peu plus tôt dans la journée, quand j'étais en train de boire mon premier café con leche. Et j'ai vu un gars passer ouais, avec un sac à dos. À tous les coups, c'était lui. Bon, voilà, quoi. Donc, bon, je m'installe un petit peu, puis après, j'irai faire un petit tour, là, dehors. Là, ça a l'air... je vais voir un peu comment ça se présente. Bon, comme hier, je vous avais dit que j'avais assisté à une messe en basque à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc là, je sors en fait de la messe, la première messe en espagnol à Roncevaux. Bon, j'avoue, j'ai pas tout compris, mais le prêtre a été super sympa avec moi. Il m'a même fait une bénédiction en français spécialement pour moi. Bon, après, j'étais le seul dans l'assemblée, hein, donc j'étais le seul pèlerin dans l'assemblée. Donc j'étais quand même content qu'il ait cette petite attention. Mais bon, tout ça pour dire qu'il faut vraiment que je m'améliore en espagnol. Et bon, de toute façon, je capte une bille en espagnol, quoi. Donc je pourrais que m'améliorer. Voilà, obligé pour fêter mon passage en Espagne, mon arrivée en Espagne, et aussi la première bénédiction par un prêtre espagnol. Il fallait au moins ça. C'est parti.